Quand même, oui, oui. Moi, tout petit comme ça, j'ai été à l'école. Mais à l'école, j'ai surtout suivi les cours de récréation. Oui, non, parce que quand j'arrivais à l'école, là, oh, j'avais le cœur qui pipatait, j'avais les spatules qui grelottaient, j'étais tout humide devant la demoiselle, là. Et il faut dire, c'était ma première maîtresse, alors... Parce que quand tu arrives là tout petit à l'école, là, finis de faire ce que tu veux. C'est l'école primaire. Alors là, moi, j'ai pas pu rester. Hein. Non, moi, j'ai pas pu rester à l'école primaire. Alors, dès que l'hiver fut venu, moi, j'ai fait l'école frissonnière. Et tu vas dîner. Tu vas dîner avec la société digérante. Là où le gratin n'est pas sur la table, mais autour. Alors, et il faut le voir, le gratin, quand il se précipitationne sur la grande assiette fiscale, là, alors ça commence toujours par un plateau de coquinage. Puis on te sert un léger tripotage à la julienne. C'est bon aussi. Et ensuite, c'est les filets d'aigre fin. Alors, puis ensuite, avec les escarpes de veau à la ratatouille. Et surtout avec l'embrouillabaisse. Tout le monde boit un drôle de bouillon. Et personne ne se rose-bif et pourtant tout le monde déguste. Ensuite, c'est les pigeons à l'escroquette. Dindon fricoté à la sauce financière. Confit d'intérêt. Arrosé par de beaux contrats juteux. Alors toi, bien sûr, avec tous ces grands crus, t'es vite cuit, alors tu te laisses aller, tu t'entremets jusque là, entre la poire et la belle Hélène. Fatigué. Parce que je mange beaucoup. Entre la poire et la belle Hélène. Et par-dessus tout ça, on t'offre encore des truandises. Alors là, tu résistes pas, tu te sucres. Et encore et en plus. Mais ça fait rien, tu continues, parce que tu sais que le lendemain, ça recommencera et que tu ne pourras pas dire non. Non, parce que maintenant, tu fais partie de la haute société. C'est pas facile, hein, d'être riche. Toutes sortes de collationneurs de chèvre d'œuf, toutes sortes d'épicurieux, des grignoteurs de pistachistes, d'amateurs de peinture contemporaine, des brosseurs de tabloïds qui peignent, fin de siècle, des exhibibites à oblongues qui ratent jamais un vermicelle et qui viennent là pour visonner. Et ça capote. Mais le vrai tergiversage, c'est quand les hypocritiques arrivent. Ils se reconnaissent bien, les hypocritiques. Ils arrivent toujours à un habit de rigueur ou à un père réaliste. Ils viennent pas là pour faire du plaisanting. Ils sont là pour casser la croûte. Ils ziotent, ils scrutinent, ils examinent, ils ratent rien, pas un petit détail qui leur échappe, ils ont l'œil impardonnable et le jugement dernier. Et ils s'extasent, ils s'évermouillent, ils se formalisent de tout et se défulminent de rien, ils deviennent vitupérationnels et se racontent d'amères disances et des calcomanies, mais ils s'expressionnent tant complexement que nous, on ne comprend rien. Ils ont sur eux la langue trop hermétique.